fête. Si on avait promis de faire à quelqu'un une opération chirurgicale qui ouvre le ventre aujourd'hui, on serait des milliers. Parce que nous sommes plus attirés par le sang que par l'amour. C'est le premier constat que nous devons faire. Quelle est l'énergie qui nous anime le plus? Vers quoi nous sommes le plus attirés? À quoi donnons-nous vie en premier? Si on avait promis à quelqu'un aujourd'hui qu'on va le faire lire dans ce live d'aujourd'hui, on serait des centaines et des centaines de milliers. Parce que nous sommes comme ça. Nous sommes plus attirés par le sang. Nous sommes plus attirés par la violence. Nous sommes plus attirés par la colère. Nous aimons voir les frères et sœurs s'entre-déchirer. Nous nous nourrissons de la violence. C'est pour ça que ce n'est pas une histoire de jugement ou de... C'est une réalité à laquelle nous devons être confrontés et nous devons assumer. Le changement, c'est d'abord chacun d'entre nous. C'est qu'est-ce que nous voulons mettre en lumière en premier. Comment c'est que nous voulons que les gens nous voient. Et si aujourd'hui nous n'acceptons pas que nous sommes plus attirés par le sang et la misère et la souffrance, nous ne saurons pas que nous avons un changement à faire nous-mêmes. Parce que chaque jour, on demande le changement. On a l'impression qu'il va y avoir de changement sans que nous-mêmes nous ayons opéré notre propre changement. Sans que nous-mêmes nous ayons opéré notre propre changement. Nous sommes sûrs et certains que les choses doivent changer. C'est les gens qui doivent changer. C'est celui qui parle du changement pense que lui-même, il n'a pas quelque chose à changer. Du moins, du moment où lui dit qu'il faut le changement, pour lui, ça suffit. Il estime, mais un bon diagnostic d'une bonne maladie, c'est quand nous nous regardons nous-mêmes et nous sentons à quel point nous aimons nous faire du mal. Si nous nous nourrissons du mal, on se nourrit plus du malheur des autres que du bonheur des autres. On se nourrit plus du malheur des autres. On trouve plus bon dans la bouche. Ça a plus de goût, plus de saveur. Le malheur des autres a plus de saveur dans nos bouches que le bonheur des autres. Le bonheur collectif est encore quelque chose qui est encore très loin de nous. Bonjour les enfants, c'est papa. Un mec qui a connu la colère, la rage et la haine. Un mec qui a affronté à la violence et qui sait. Mais avoir peur de se voir soi-même dans le miroir est la plus grosse faute que nous pouvons faire dans la course à notre propre changement. Et la plus grosse faute que nous devons faire dans notre course à notre propre changement. Bonne fête, Willy. N'ayons pas peur de se dire bonne fête. Même dans la division. Ben oui. Parce que nous arrivons à avoir pour concept la fête de l'unité nationale étant un pays divisé en tribus et sous-tribus. Ça veut dire que nous avons une idée de ce que nous voulons. Mais nous ne sommes pas capables de faire matérialiser cette idée. Nous ne sommes pas capables d'écarter de nous les choses qui nous empêchent de matérialiser cette idée. Nous voulons être un pays un et indivisible, mais nous sommes amoureux des tribus. Nous voulons être un pays un et indivisible. C'est notre rêve, c'est le but, c'est l'objectif que nous voulons atteindre. Et c'est un objectif louable. Et c'est un objectif louable, les enfants. Vouloir être un et indivisible, ça voudrait dire donner une chance à l'amour. L'amour de la différence, l'amour de l'autre. Lorsqu'on met dans la tête qu'on veut mettre sur pied un concept qui dit que nous sommes un et indivisible, c'est parce que nous, au fond de nous, nous savons que l'une des routes qui mène vers le un indivisible, c'est l'amour. Le chemin qui nous mène vers le un et indivisible, c'est l'amour. Bonne fête les enfants. Bonne fête de l'unité. Parce que l'unité est un projet. Jusqu'à présent, c'est un projet. Ce n'est pas un fait. Et le fait de fêter un projet alors que ce n'est pas un fait, c'est un peu comme si vous fêtez une école alors que vous fêtez le décret d'une école
alors que vous n'avez même pas encore construit l'école. C'est comme si vous fêtez le décret de la construction d'un pont. C'est comme si vous faites le décret de la construction d'un pont alors que vous n'avez pas encore le pont. C'est ça le problème avec l'unité nationale. C'est que c'est un projet. C'est même un décret. Mais le travail qu'il faut faire pour arriver vers cette unité nationale, c'est ce travail qui nous est difficile à faire. Mais c'est le travail que nous devons faire. Parce que c'est bien d'avoir un idéal. C'est bien d'avoir un rêve. C'est bien d'avoir une projection, de vouloir être un pays un et indivisible. C'est l'une des meilleures décisions qu'on peut vouloir avoir. C'est extrêmement important, les enfants. Vouloir être un et indivisible, c'est important. On peut avoir l'unité dans la diversité, mais on ne peut pas avoir l'unité dans la division. On peut avoir l'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Mais on ne peut pas avoir l'unité dans la division. Et nous essayons d'avoir l'unité dans la division. Parce que le chemin de l'unité dans la diversité est très compliqué. Un jour comme aujourd'hui, un débat sur qui sommes-nous est extrêmement important. Nous avons peur, notre diversité est une source de division, alors qu'elle devrait être une source de richesse. Notre diversité culturelle est une source de division, alors qu'elle devrait être une source de richesse et d'encouragement. Et le travail que nous devons faire, c'est de pouvoir transformer notre diversité culturelle en une richesse pour notre pays. C'est le travail que nous devons faire. Transformer notre diversité culturelle en des richesses pour notre pays. Mais aujourd'hui, la diversité culturelle qui est matérialisée par les tribus est le gouffre qui plonge notre pays dans l'abîme. L'amour que nous avons pour nos tribus, l'amour que nous avons pour nos origines tribales, cette fierté que nous essayons de manifester de toutes nos forces, est ce qui provoque la destruction de notre pays. La fierté que nous avons à être Eton, Manguissa, Boulou, Beti, Bafang, Tchang, cette fierté que nous avons de votre tribu avant d'être de votre pays. Lorsque vous êtes d'abord de votre tribu avant d'être de votre pays. Les enfants, lorsque vous êtes d'abord de votre tribu avant d'être de votre pays, vous êtes dangereux pour le pays. Vous êtes dangereux pour le pays. L'amour que nous avons pour nos origines, qui devrait, à un moment ou à un autre, pouvoir être le carburant qui anime l'amour pour notre pays, est devenu le piège dans lequel nous plombons notre pays. C'est devenu le piège dans lequel nous plombons notre pays. Aujourd'hui, c'est la fête de l'unité nationale, qui est un projet. L'unité nationale d'un pays divisé en tribus et en sous-tribus. L'unité nationale dans un pays où un frère voit encore l'autre comme étant un adversaire, parce que la tribu construit des adversaires. Le thème de notre discussion d'aujourd'hui est la tribu dans la diaspora. S'il y a quelque chose qui détruit la diaspora. Parce que chaque jour, au niveau de la diaspora, on donne l'impression d'être toujours en train de donner des leçons à nos frères et sœurs qui vivent au Cameroun. Comment ils doivent faire, ce qu'ils doivent faire. Mais nous ne nous remettons jamais fondamentalement en question sur notre part de responsabilité en tant que les gens de la diaspora. L'un des mécanismes
qui détruit notre diaspora et la rend improductive à l'échelle du pays, c'est le tribalisme. Notre diaspora est essentiellement tribaliste. Notre diaspora n'est pas seulement essentiellement tribaliste, elle est même fondamentalement tribaliste. Et ce tribalisme nous affaiblit. Notre diaspora, elle est d'abord plus étonne, elle est d'abord plus manguissa, elle est d'abord plus sawa avant d'être camerounaise. Avant d'être camerounaise. Les effets de cette division se voient de manière claire et nette. Ça veut dire que nous, en tant que diaspora, qui voulons jouer le rôle de locomotive du développement dans notre pays, nous devons commencer par nous remettre en question et essayer de comprendre qu'est-ce que nous est notre place. Où est notre place? Où est notre part de faute? C'est un débat qui devrait exister de manière fondamentale parce que si la diaspora ne se guérit pas du tribalisme, alors elle ne pourra elle transportera toujours ce tribalisme au Cameroun. Ce tribalisme systémique qui gangrène notre diaspora, qui nous rend faibles, qui nous rend improductifs, qui ne nous rend même pas compétitifs à l'échelle de l'Europe. Parce que le tribalisme ne rend même pas la diaspora camerounaise compétitive à l'échelle de l'Europe. On arrive encore à se diviser en Europe en communautés de l'Ouest. Et quand tu arrives à l'Ouest, tu as encore des divisions à l'intérieur. Les Banjounais, tu as aussi les Tchang, tu as aussi les Mbouda, tu as aussi les Bansois. Ils sont d'abord l'Ouest et ils sont divisés. Tu traverses ici, tu as les Bétis, oh, les Ekang. Tu arrives là-bas, ils sont encore divisés eux-mêmes, fatigués. Tu arrives ici, tu attrapes les Sawa, ils sont eux-mêmes encore divisés à l'intérieur. Encore divisés à l'intérieur. Encore divisés à l'intérieur. Ces divisions font qu'on n'arrive jamais à faire front. On n'arrive jamais à se présenter comme étant le Cameroun. Parce que lorsque tu mets le Cameroun en avant, ça ne détruit pas ta tribu. Mais lorsque tu mets la tribu en avant, ça détruit le Cameroun. C'est-à-dire que lorsque tu mets le Cameroun en avant, quand tu mets d'abord le Cameroun en avant, c'est pour ça qu'on dit sortez des tribus et venez rejoindre la République. Si aujourd'hui le système qu'on a au Cameroun, il a perduré, son essence fondamentale, c'est le tribalisme. C'est-à-dire que ce qui maintient fondamentalement ce système en vie, c'est sa capacité à nous avoir divisés en tribus et en sous-tribus. Et à nous avoir fait croire que justement, il n'y avait rien à faire. Qu'il n'y avait rien à faire. Et aujourd'hui, ce sont nos divisions en tribus et en sous-tribus qui maintiennent le système. Ce sont nos divisions en tribus et en sous-tribus. Pas seulement de manière géographique, mais même dans nos attitudes, même dans nos réflexes, même dans nos petits réflexes. Si j'ai quelque chose, c'est d'abord normal que je donne à mon frère. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est normal que tu donnes à ton frère? Tu es à l'étranger. Tu es à l'étranger, tu es en France. Mais tu estimes que si tu as quelque chose, c'est d'abord normal que tu donnes à ton frère du village. Du coup, vous vous regroupez encore en frère du village. Je peux vous montrer un exemple clair. Prenons l'exemple de la culture. Pourquoi c'est que les artistes camerounais n'impactent jamais sur la place internationale en artistes camerounais? Pourquoi ils n'impactent jamais? Pourquoi les artistes camerounais ne font pas les concerts comme les Congolais, comme les Ivoiriens? Pourquoi? Simplement parce que nous sommes divisés en tribus. Quand Chris M vient pour chanter, les bêtis disent qu'eux, ils restent chez eux. Quand Caresse Votre vient chanter, on dit que non, c'est le concert des Bamileke. Quand tel machin truc vient chanter, on dit non. Jamais on est parti en Camerounais faire quelque chose en Europe. Pourquoi? Parce
Parce que nous sommes divisés en tribus et en sous-tribus. Et du coup, voilà un Camerounais qui arrive en France, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Il prend la nationalité allemande, française ou anglaise. Du coup, il n'a même jamais mis le Cameroun au-dessus. Ça a toujours été d'abord sa tribu. Du coup, il devient un Anglais Bamileke, un Anglais Boulou, un Allemand Eton. Il devient un Allemand Eton, mais il n'est plus Camerounais. Il n'a jamais vu le Cameroun à l'échelle d'un pays. Parce que pour lui, c'est sa tribu d'abord. Aujourd'hui, notre faiblesse que nous avons, la raison pour laquelle les conseils camerounais, par exemple, ne fonctionnent pas en Europe, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. On dit que oh, les artistes Bamileke, les artistes Ekam. Et quand vous repérez un virus comme celui-là, et que vous le mettez dans un endroit, un environnement où il n'est pas combattu, où il n'est pas repéré, parce que la lutte contre le tribalisme est systémique. Est systémique. La lutte contre le tribalisme est systémique. Le tribalisme est une arme coloniale. C'est une arme coloniale. Si. C'est une arme coloniale. Et c'est pour ça que ça marche. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes. Mais est-ce que nous devons rester éternellement des victimes du tribalisme comme arme coloniale? Est-ce que nous devons rester? On peut constater que le tribalisme est l'arme coloniale, institutionnalisée, mis sous forme de mécanismes administratifs, avait pour objectif de légaliser la division d'un peuple en des populations, avait pour objectif de légaliser les enfants, la division d'un peuple, tout un peuple en des populations. Et quand vous prenez l'avion et vous partez du Cameroun, vous arrivez en Europe, la première chose qu'on vous fait dans votre intégration, c'est qu'on vous apprend à être citoyen du pays dans lequel vous voulez aller habiter. On vous apprend à être français. On vous apprend à chanter même la Marseillaise. On vous apprend à chanter l'hymne belge. Vous êtes fiers. Vous dites, ah, je suis déjà. Je suis déjà. Mais la seule chose donc qui vous reste en contact avec votre pays, c'est la tribu. C'est la tribu. La seule chose qui reste en contact, qui vous garde en contact avec votre pays, c'est la tribu. Du coup, vous devenez des acteurs fondamentaux du tribalisme. Voilà comment nous sommes devenus des acteurs fondamentaux du tribalisme. Quand vous voyez, on dit non à la double nationalité. Le non à la double nationalité favorise le tribalisme. C'est parce qu'on t'enlève ton appartenance au pays et on te laisse quelque chose qu'on ne peut pas facilement t'enlever. C'est l'appartenance au village. C'est l'appartenance au village. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas t'enlever. Mais tu n'as pas été éduqué à appartenir à un pays. Tu n'as pas été éduqué au côté sacré du pays. Donc tu es fier d'avoir finalement eu, je ne sais pas comment on appelle ça, le passeport, la nationalité. Vous vous menacez avec ça sur Internet. Vous vous vendez avec ça. C'est-à-dire que les mecs de la diaspora, il y en a même qui font des lives, c'est accroché sur leur poitrine.
Pour te montrer que tu ne peux plus rien lui faire dans la vie. Pour te montrer que tu ne peux plus rien lui faire dans la vie. Qu'en ce moment précis, il est protégé par son pays. Son nouveau pays. Mais il parle le patois. Mais il parle le patois. Il parle le patois. Il fait impunément le tribalisme. Parce que il est protégé par les lois d'un pays. Vu qu'il n'y a pas la double nationalité, il ne peut, même s'il y avait un papier qui sanctionnait les gens contre le tribalisme au Cameroun et tout, ils ne le font pas. Et les autres, ils restent ici, ils sont librement tribalistes. Ils commettent un crime dont la nationalité actuelle n'est pas dans le code pénal. Il n'y a pas dans le code pénal français le tribalisme. Il n'y a pas dans le code pénal anglais le tribalisme. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, les mecs peuvent faire le tribalisme sans jamais être menacés de quoi que ce soit. Sans jamais être menacés de quoi que ce soit. Pour la simple raison que même la structure met en lumière et protège les actes de tribalisme. Quand les mecs font des réunions dans la diaspora, ils ne se réunissent que de manière tribale. Il n'y a pas une grande association dans la diaspora qui est l'association camerounaise. Il n'y a pas un grand festival qui est le festival de musique camerounaise. Il y a les festivals de la culture Bamoun. Il y a le festival de la culture Ekan. Il y a le festival de la culture Bamileke. Il y a le festival de Fumban. Il y a le festival... Mais il n'y a rien qui fait comme si nous appartenons à un pays. Il n'y a rien qui fait comme si c'est quelque chose qui nous appartient. On dit le premier festival international de la musique camerounaise à Paris, à Berlin, où les Camerounais viennent faire leur démonstration de force, où les Camerounais débarquent de partout pour venir démontrer qu'ils ont la force et la puissance, qu'ils sont un peuple. Mais on n'arrête pas de se présenter en tribu, même quand on est en Europe. Même quand on est en Europe, notre présentation est toujours sous forme de tribu. On se bagarre pour avoir le ndop. On se bagarre pour avoir le bon. On se bagarre pour avoir... Chacun se bagarre pour qu'on voit du village d'où il vient. Sortez de vos tribus, les enfants. Sortez de vos tribus et venez rejoindre la République. Mettre le Cameroun au-dessus de la tribu ne détruit pas la tribu. Non. Mettre le Cameroun au-dessus de la tribu ne détruit pas la tribu. Mais mettre la tribu au-dessus du Cameroun, ça détruit le pays. Mais mettre la tribu au-dessus du Cameroun, ça là, les enfants, ça détruit la tribu. Ça détruit le pays. Ça détruit le pays, les enfants. C'est très important. Et vous devez avoir ces notions claires. Nous qui sommes dans la diaspora, nous avons une mission. Nous vivons dans des pays qui ont de l'influence. Et nous devons apporter cette influence à notre pays. Nous devons opérer notre propre changement en tant que diaspora. Nous devons être l'exemple en tant que diaspora. Nous devons être l'exemple. La lutte contre le tribalisme devrait commencer ici.
Dans la structuration, la lutte contre le tribalisme devrait commencer ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer de se voir en train de créer des projets sous le prisme de la tribu. Les enfants de Mbanga, les enfants de Chang, les enfants de l'école de Mbouda, les enfants de Bala. Non, il faut arrêter avec tout ça, les enfants. Il faut arrêter avec tout ça. Le plus important, c'est d'arrêter avec tout ça. Parce que c'est des pièges qui nous empêchent de voir à l'échelle d'un pays. Les tribus vous empêchent de voir le pays à l'échelle d'un pays. Vous n'arrêtez pas de le voir à l'échelle du village. Et lorsqu'on est dans la diaspora, c'est encore pire. Lorsqu'on est dans la diaspora, c'est encore pire. Cette fierté qu'on a de s'accrocher au village, mais en respectant les institutions, en respectant la logique de pays, d'un autre pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, les enfants. S'aimer l'amour. Parce que le tribalisme est un carburant qui a pour objectif d'assécher l'amour dans le cœur. Assécher l'amour dans le cœur. Vider, c'est l'expression du manque d'amour. Ça te fait voir ton frère, en ton frère, un inconnu. C'est-à-dire que tu dis que ton frère, c'est ton frère et donc le Bamileke devient directement un inconnu. Quand tu vois le pays à l'échelle de la tribu, ton frère devient un inconnu. Quand tu vois le pays à l'échelle de la tribu, ton frère devient un inconnu. Le Cameroun doit être au-dessus de la tribu. Ça ne veut à aucun moment dire que vous devez, peut-être, chacun doit manquer de respect à sa tribu, banaliser sa tribu. Nous sommes au 21e siècle. La tribu ne fuit pas. La tribu ne fuit pas. Nous sommes au 21e siècle. Tu es étonné jusqu'à la fin de ta vie. Personne ne va venir t'enlever ça. Personne ne va venir t'enlever ça. Mais c'est un peuple qui construit un pays. Les tribus constituent des populations. Et les populations ne construisent pas un pays. Les populations se regroupent en tribus. Ce sont les populations qui se regroupent en tribus. Un peuple se voit à l'échelle d'un pays. Ce sont les populations qui se regroupent en tribus, la famille. Un peuple se voit à l'échelle d'un pays. Un peuple se voit à l'échelle d'un pays. C'est extrêmement important. Nous devons prendre le temps d'aller se dire que le changement dont nous parlons, le changement que nous appelons de tous nos voeux, ce n'est pas quelque chose qui doit se passer hors de nous. Il y a des notions d'énergie, de philosophie, il y a des notions qui doivent être appliquées. C'est-à-dire qu'on dit que la politique éduque les masses. La politique éduque les masses. Nous sommes en train de sortir d'une politique qui s'est servie du tribalisme, donc qui a fait l'éducation au tribalisme. Même la structuration de l'État a favorisé le tribalisme parce que l'objectif de ce régime-là avait pour objectif la conservation du pouvoir. Et les mécanismes comme l'autochtonie, les choses comme ça, ce sont des éléments scientifiques de conservation de pouvoir. Un programme politique appelé l'équilibre régional. Non, l'équilibre régional est le carburant du tribalisme. C'est la légalisation même du tribalisme. L'équilibre régional comme programme politique est la légalisation. C'était la légalisation. Écris ça, mon petit. Écris ça, mon petit. Je n'ai pas d'autre chose à te donner dans la vie. Je pars chercher au fond de moi tout ce que j'ai. Parce que je sens que bientôt il n'y aura plus que ça pour les enfants demain. Donc écris ça.
Donc écris ça. C'est important. Parce que c'est nous qui devons construire le Cameroun de demain. Et si tu es de la diaspora, le plus important, tu dois savoir que tu es encore plus vulnérable au tribalisme. Quand tu es de la diaspora, tu es encore plus vulnérable au tribalisme. Parce que tous les efforts que tu dois faire pour devenir français, il ne te reste que le village. Tous les efforts que tu fais pour devenir français, cette éducation qu'on t'impose, cette énergie que la société t'impose à devenir français, ce n'est pas facile à gérer. Ne faites pas comme je ne dis pas que... Je vous dis bien que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute, c'est plus loin que vous. C'est plus loin que vous. C'est-à-dire que vous n'avez tellement aucune vision globale du Cameroun en tant que pays et en tant qu'énergie, que tout ce qui vous reste, c'est votre cellule éducationnelle de base, c'est-à-dire le village. Donc quand tu réussis à avoir la nationalité anglaise, tu deviens un étone anglais. Tu n'es plus camerounais. Tu ne vois le Cameroun que sous le prisme de ton village. Tu ne vois le Cameroun que sous le prisme de ton village. Quand on vient dans ta maison, on voit les statuettes de ton village. Tu fais la concurrence de montrer les atouts de ton village. Tu veux qu'on écoute la musique de ton village. Parce que ton rapport à ton pays n'est qu'à ton village. Dès qu'un artiste camerounais arrive en France ou à Londres pour venir chanter pendant que les Nigérians vont en Nigérian, pendant que les Ivoiriens vont en Ivoirien, pendant que les Sénégalais vont en Sénégalais, nous on va au concert par tribu. Qu'est-ce que je dis qui n'est pas clair? Qu'est-ce que je dis qui n'est pas clair? C'est-à-dire partout où les gens partent en pays, nous on part en tribu. On part par tribu, par village. Sur la scène internationale, du coup vous pouvez comprendre que un gars boulot qui est en France ou en Allemagne ou partout, qui est de la diaspora, qui ne voit le pays qu'en termes de tribus, quoique Paul Biya c'est l'institution, il devient quelqu'un qui combat les gens. C'est-à-dire qu'un gars boulot, allemand, français, n'a de rapport avec le Cameroun que sous le prisme de la tribu. Donc si tu te demandes que comment un gars qui vit dans un pays développé, un pays où c'est ouvert, où on laisse les gens parler, s'exprimer, machin truc, comment il peut supporter un dictateur au Cameroun? Tu te poses la question. Comment il fait pour supporter un dictateur au Cameroun? Mais non, c'est parce que le Cameroun n'existe pas dans sa tête. Le Cameroun, la perception du Cameroun en tant que pays n'existe pas dans sa tête. Non, il voit le Cameroun sous le prisme du village, de sa tribu. Donc, de manière automatique, il doit défendre Pomba. De manière automatique. Tu crois que c'est de sa faute? Oui. Si en plein 21e siècle, il n'arrive pas à émanciper son esprit de ce genre de mécanisme et tout, ça devient de sa faute. Ok? S'il ferme son cœur, s'il garde son cœur sec et qu'il ne veut pas poser cette donnée sur la table, oui, ça devient de sa faute. Mais dès l'instant de base, la structuration, comment c'est qu'on se déplace, comment c'est qu'on se mouvoit, ça fait que dans la diaspora, tu ne peux arriver
à 95% des tribalistes. Et puis vous avez les 5 autres pourcents qui sont devenus français. C'est-à-dire qu'ils vous ont laissé avec le Cameroun. Ils vous ont laissé avec le Cameroun. C'est-à-dire qu'eux disent, ah non, moi, je ne me mélange pas avec les affaires de la communauté là. Ah, moi, je suis un noir, mais moi, on ne me voit jamais dans les histoires des noirs là. C'est-à-dire que ça, c'est encore les pires là-bas. Eux, c'est les sorciers, c'est vrai. C'est-à-dire qu'eux, ils sont sûrs qu'ils vont devenir blancs un jour. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs et certains qu'il va se passer quelque chose dans leur tête, à force de tellement ne pas aller voir leurs frères noirs, à force de ne pas aller voir les copains de la communauté et tout, de toujours vouloir partir manger les choses avec les blancs. Ils croient que ça leur rapproche des autres. Ils croient que ça leur rapproche des autres. Donc, du coup, lui-même, il est dans son autre délire. Il est même pire, parce que c'est un équilibriste. C'est un équilibriste. Vous les voyez, ils sont des Camerounais. On dit, oui, mais eux, ils ne sont jamais... On parle des histoires du Cameroun. On dit, oh non, tu sais, moi, les histoires du Cameroun, moi, je ne suis pas. Hein, moi, ça m'a déjà dépassé. Voilà. Oh, tu sais, les Camerounais, vraiment, patati, pataron. Tu vois, lui, il ne sait pas que lui, il est perdu. Lui, il ne sait pas que lui, il est perdu. C'est-à-dire que ça, c'est le Camerounais qui est persuadé que s'il fait encore un peu des efforts, il va devenir français, anglais ou allemand. S'il oublie bien, s'il évite de partir manger dans un ganda, s'il ne va jamais acheter la viande, s'il ne mange plus le manioc, s'il ne fait plus ceci, patati, lui, il est persuadé que lui, il est plus avec vous dans votre délire. Ils ne vont jamais. Lui, tu ne vas jamais le voir au concert d'un artiste camerounais. Il a même honte de prendre ses copains blancs pour leur dire que viens, on pas voir un artiste camerounais. C'est-à-dire que son niveau de complexe, quand vous les voyez, vous les croisez, on les reconnaît, non? Vous les reconnaissez, ils ne sont pas difficiles à reconnaître. Ils ne sont pas difficiles à reconnaître. Quand vous arrivez, vous voyez les jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais. Quel que soit le concert qui est organisé par un Camerounais, c'est tous les mamans qui sont là-bas. C'est comme s'il n'y a pas les Camerounais dans la diaspora qui ont 17 ans, 18 ans, 20 ans, 16 ans, 22 ans. Non. C'est comme si ça n'existait pas. Dès que tu entends qu'il y a un artiste camerounais qui est là et tout, bam! C'est les mamans et les papas qui partent. C'est-à-dire que tu prends une salle, mais tu vois tout le monde a porté sa veste du dimanche et tout. En temps normal, dans la salle là, on fait tous les concerts debout. Tu es obligé de lutter pour qu'on mette les places assises. Par là, les gens vont venir avec leurs habits bien habillés. Tu vois, ils ne viennent pas pour faire le show. Ils viennent seulement... Ils s'asseyent là, ils sont un peu avec leurs bons habits, les perruques, et chacun est venu avec son habit du village. C'est-à-dire que quand ils viennent à un concert, chacun veut venir démontrer qu'il est venu avec... C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez être comme ça. C'est-à-dire qu'on organise un concert d'un artiste camerounais. Mais, comme nous on est dans la diaspora, on a plutôt entendu un artiste peut-être Eton, ou un artiste Bamileke, ou un artiste Tcham. Du coup, tu vois les gens débarquer avec leurs habits du village et tout, pour venir manifester leur fierté d'appartenance à leur tribu, alors qu'on est à l'étranger, et ce ne peut être que l'appartenance au pays. J'ai dit à un pote que je veux faire une vidéo pour dire aux gens que moi, je suis quelqu'un que quand il fait mes conseils, il n'aime pas trop le bavardage. Il faut laisser vos attributs de vos tribus chez vous, les gars. Je vous en prie. Comme je vous dis toujours, je n'ai pas un problème à faire des salvies. Parce que ce n'est pas ça ma tâche. Ma tâche, elle est ailleurs. Donc parfois, les résultats sont le prix à payer pour ma rectitude. Et je lui dis que je veux vous dire que les gars, pour ce qui est de Paris, voyez, on sera là-bas le 14 septembre. C'est la caravane de l'amour. C'est la caravane. Et que si chacun fait sa propre transformation, c'est ma part de transformation là-bas. C'est la caravane de l'amour. L'amour pour le pays, pour les gens. Donc, si quelqu'un croit que ce n'est pas le défilé de mode des tribus,
Ce n'est pas le défilé de mode des tribus. Si tu te sens plus appartenir à ta tribu qu'à être Camerounais, il faut rester chez toi. T'inquiète pas, tu ne seras pas le seul à être resté chez toi. Mais du coup, j'aurai ma chose exactement comme je veux la voir. Belle. Un Cameroun propre d'énergie et d'amour, où tout vient du cœur. Où tout vient du cœur. Quand on sera ici à la Madeleine, là-bas à Bruxelles, c'est le 6 juillet. Je prie tellement que vous soyez nombreux, que les bons blancs voient qu'on a fait sold out dans leur salle. Parce qu'on est, on est le pays. C'est mes luttes là-bas. Je ne fais pas ces choses pour avoir de l'argent ou des trucs comme ça. Non. Je me sens toujours obligé de le dire parce que c'est comme ça qu'on se parle. C'est comme ça qu'on se parle. Ramenez des gens. Amenez vos amis occidentaux. Venez leur montrer votre fierté d'appartenance à votre pays. On ne peut pas être en France, par exemple. On fait un concert. Il n'y a que les gens du village. Même pas les gens du pays, n'en parlons plus alors les occidentaux. Moi, quand j'étais au Cameroun et qu'on faisait un concert, un Français, Jean-Guillaume Lavoisin, va venir chanter au CCF. C'est les Français qui me pourchassaient. J'avais parfois 10 billets pour que j'invite mes amis camerounais. Et il fallait voir comment les Camerounais étaient tellement contents qu'ils ont le billet pour aller regarder le chanteur français qui va chanter au CCF, les gars. Il fallait voir comment les gars étaient contents. Ils étaient contents. Il dit qu'il se sent qu'il est un privilégié de la société au Cameroun et tout. Quand un chanteur français, Jean-Robert Lavoisier, vient pour chanter et tout. Bon, il a toujours les billets, quoi, parce qu'il est un international. Donc, on n'a même pas la culture offensive. Les jeunes qui ont 17 ans, eux, ils n'écoutent que Nino. Pourquoi? Parce que la notion de pays n'est pas puissante. Les jeunes qui ont 18 ans écoutent que du rap français de 18 ans. Ils ne savent même pas que dans leur pays, il y a les gâchetteurs du rap. Ils ne savent même pas que dans leur pays, il y a des gâchetteurs du rap parce qu'ils ne voient pas, ils ne se voient pas en tant que pays. Ils ont le complexe. Leurs parents sont complexés parce que villageois, parce que amoureux de la tribu. C'est-à-dire que tu arrives en France ici, tu entres dans la maison de quelqu'un, tu trouves sur la table, c'est le kaba du 8 mars ou le kaba de Pomba. Le gars habite ici. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment ou à un autre, il faut qu'on comprenne qu'on a un travail, nous, en tant que membres de la diaspora. C'est aussi de vendre ces choses-là. Déjà, arrêtez de nous voir en termes de tribu. On ne peut pas continuer. C'est pour ça qu'on passe seulement dans les Nganda. C'est pour ça qu'on ne prend que les petites salles. C'est pour ça qu'on ne fait que des choses illégales. Parce que la conséquence d'être totalement tribaliste et de se voir seulement en termes de village et en termes de tribus, c'est qu'on est aussi bloqué dans l'illégalité. On part dans les Nganda, on part dans les petites choses. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à se voir comme un pays. Et à l'étranger, notre rôle, les gars. Moi, qui ne change, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, qui ne changent pas de direction, qui ne comprennent pas vers où il faut aller, qui ne travaillent pas dans la construction d'un pays. Nous, on travaille dans la construction d'un pays. Nous, on travaille dans la construction d'un pays. Et pour construire un pays, il faut construire un peuple. Pour construire un pays, il faut construire un peuple. On ne peut pas construire un pays sans avoir au préalable construit un peuple. C'est impossible. Et c'est ce travail que nous faisons ici à la clinique. Il est dur, il est laborieux. Nous avons décidé d'utiliser la matière première qu'on appelle l'amour, l'affection. Une énergie qui est difficile à utiliser,
Pour s'en sortir, l'amour et l'affection sont une énergie difficile à utiliser. Parce que c'est plus facile de mentir pour avoir quelque chose. C'est plus facile de tromper. C'est plus facile de faire une fourberie. Tous ces petits corollaires de la haine pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais utiliser l'amour, c'est-à-dire la rectitude, le respect, l'honnêteté, toutes ces choses, c'est difficile. C'est plus facile de voler un peu et pour s'en sortir que de dire la vérité et ça va te... C'est plus facile de mentir et passer que de dire la vérité pour passer. La vérité est plus difficile à assumer. La vérité est plus difficile. Le matériel qu'on appelle l'amour est difficile parce que ça t'amène vers l'autre. Ça t'amène vers l'autre. Ça t'amène vers l'autre. Ce matériel, mon pote, mouton, je suis content de te voir, fiston. Je suis fier. Je suis fier de te voir, frère. Parce que c'est très important que nous évoluions et que nous fassions évoluer notre société. L'amour comme carburant, comme outil, c'est difficile à utiliser. C'est plus facile de mentir pour éviter la sanction, pour éviter la punition. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Si je vous avais dit aujourd'hui qu'il y a un bonhomme qui s'appelle peut-être Fingong Tralala, ce que je vais lui dire aujourd'hui, si sa mère seulement qui va seulement voir seulement sur son corps, on aurait été des milliers. Par quoi? Parce qu'on est encore un peuple qui se nourrit de la haine. On se nourrit encore de la souffrance des autres. Parce que la souffrance des autres nous permet encore de supporter un peu plus notre souffrance. Ça nous permet de comprendre que ce n'est pas pire ce qui nous arrive. Ça nous permet... La souffrance des autres est encore une chose qui nous fait tenir. Et quand tu vis dans un monde où la souffrance de l'autre est la chose qui te permet de supporter ta propre souffrance, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu, les enfants. Quand tu vis encore dans un monde où la souffrance de l'autre est encore la chose qui te permet de supporter ta propre souffrance, c'est mort. C'est mort. Tu vas être un charognard. Tu vas être un charognard. Tu vas être un charognard. Donc l'amour est une énergie qui est difficile à utiliser. Parce que ça te fait aller vers l'autre. Ça te fait aller vers l'autre qui n'était même pas ton ami hier. Là, par exemple, il me demande comment je veux faire pour faire venir tous les gars hier qui étaient avec qui on ne se parlait pas, que c'était la bagarre, qu'on était dans la bagarre partisane. C'est ça qui est ma lutte. Aujourd'hui, je sais pas, je les connais même pas, et puis ils sont aussi encore très nerveux sur Internet et tout. Mais on va trouver un moyen. On va trouver un moyen. Parce que c'est au sacerdoce que je vais aller, ils vont me piétiner. Ils vont dire, wow, les gens disaient, ils vont dire plein de trucs. Mais c'est notre travail. On doit être le paillasson sur lequel les gens doivent venir essuyer leurs pieds. N'ayez pas peur d'être ce paillasson. N'ayez pas peur d'être le paillasson sur lequel les autres doivent essuyer leurs pieds. Ce n'est pas la plus mauvaise place. Ce n'est pas la plus mauvaise place du monde. Du tout. Allez chercher l'homme pour que lui, il soit capable de tenir les objectifs de son temps et le chemin que nous sommes en train de prendre et qui est le chemin le plus important. Allez chercher l'homme au fond de lui pour que l'amour puisse enfin percer le fer. Le fer du tribalisme, le fer de la rancœur. That is love. Il y a des gens qui ont peur de l'amour. Quand tu dis le mot amour, il y a des gens que la dernière fois qu'il a prononcé le mot amour, il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas. Il y a des gens qui font un mois, ils ne disent pas le mot amour avec sa bouche. Il n'y a aucune raison. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a rien qui se passe, qui est comme une émotion dans son cœur, qu'il dise le mot amour. Même s'il a les enfants. Même s'il a une femme. Même s'il a les enfants, même s'il a une femme. Le mot amour ne sort jamais de sa bouche.
Parce que c'est une émotion qui lui fait même honte. C'est une émotion qui demande beaucoup d'humilité. Ça demande que tu sois prêt à être le paillasson sur lequel les autres vont venir essuyer leurs pieds. C'est ce que ça demande. Il vit avec une femme. Il lui dit à peine je t'aime 10 fois. Dans la semaine. Dans la semaine. C'est une perte de temps. Non, c'est parce qu'il pense que l'amour est une énergie qui rend faible. Parce qu'il pense que l'amour le rend faible. Je parle des choses que je connais moi-même. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Quand tu atteins mon âge, c'est la somme de tous les parcours là. Tu n'as pas besoin d'être un illuminé. Tu n'as pas besoin, c'est tous les pièges dans lesquels tu es tombé toi-même tout au long de ta route. C'est tout ça. Tu n'as pas besoin d'être, il suffit juste d'avoir vécu un peu. D'avoir un peu vécu pour connaître et avoir appris ces leçons. On appelle ça les leçons de la vie. Celui qui croit que c'est plus facile d'obtenir les choses en volant. Celui qui pense qu'un petit mensonge, c'est plus facile. C'est plus facile un petit mensonge. Il pourrait dire la vérité. Non, s'il dit la vérité, ça va. Mais tous les jours, il guette. Parce que le mensonge, c'est comme une cloche qui maintient ton esprit éveillé. Tu ne dors jamais. Le mensonge, c'est comme une cloche qui maintient ton esprit éveillé. Tu ne dors jamais. Tu ne connais pas la paix. Tu ne connais pas la tranquillité. Tu ne connais ni la paix, ni la tranquillité. Ça, c'est le pouvoir du mensonge. Tu ne sais jamais quand on va t'attraper. La seule chose qui t'empêche de dormir, c'est comme les corruptions, les choses comme ça. Quand tu entends que les gens, oh, il a pris l'argent ici, il a pris l'argent là et tout. Qu'est-ce qui empêche les gens de dormir? C'est qu'ils ne savent pas le jour que ces nudes vont sortir. Il n'a aucune idée. Il n'a aucune idée de quel jour ça va sortir. C'est comme un homme qui trompe sa femme. C'est-à-dire qu'il raconte un petit mensonge et tout, tac, tac, tac. Il va dire, je t'ai vu et tout. Il pourrait dire, oui, chérie, je suis désolé. Mais il continue de nier. Et tous les jours, il surveille son téléphone. Tous les jours, il surveille son téléphone. Tous les jours, il surveille son téléphone. Quand il est dans la salle de bain, quand il est en train de... Il court. Il ne peut pas donner que regarde-moi quelque chose ici. Non. On a vécu tout ça. On a vécu tout ça. Le pouvoir des petits mensonges. Croire que l'amour rend faible. Croire que la vérité rend faible. Non. Non. Ça libère. Ça libère. Et aller vers l'autre aujourd'hui. Dès que tu as mis le Cameroun au-dessus, tu vois que tout le reste, c'est maïs. Dès que tu as mis le Cameroun au-dessus, tu te rends compte que tout le reste, c'est maïs. Ce n'est que maïs. Tout le reste n'est que maïs. On n'a rien qui devrait nous maintenir divisés. Il n'y a rien. On a essayé le tribalisme. Ça ne donne pas. Les résultats sont là. Les résultats sont là. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose dont on peut dire que c'est quelque chose qui ne donne pas. La corruption, tout ça ne donne pas. Quelqu'un est quelqu'un derrière quelqu'un, ça ne donne pas. La chèvre broute là où elle est attachée, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. On a tout essayé ça. Mais la seule chose qu'on n'a pas encore essayé, c'est la chose qui nous fait le plus peur. Parce qu'elle nous fait croire qu'on est faible et que c'est nous les bouts. C'est l'amour. C'est l'amour. Quand quelqu'un va venir t'écrire un message avec arrogance, l'envie de lui répondre pour lui dire sa vérité. Et quand quelqu'un vient t'écrire un message avec arrogance, oh, tu n'es rien, patati patata, la haine même que toi-même tu as le cœur dans le cœur, tu as envie de lui démolir. Hermano mio,
Tu as envie de lui dire pour lui, non? Tu as envie de lui dire pour lui. Tu as l'impression que là où il t'a parlé, là, il t'a seulement déshabillé au Carrefour. Il t'a seulement déshabillé au Carrefour. Ça monte, non? Tu armes, non? Tu armes. Tu veux finir. Tu veux finir. Et la petite voix de l'ego est là derrière. Elle te charge. Parce que, par exemple, s'il y a quelque chose qui est un problème en Europe, c'est l'égocentrisme. Le niveau de manque de respect qu'il y a en Europe est extraordinaire. Tout le monde est venu par sa propre route. Personne n'aide l'autre à walk on way. Et quand tu vois un chanteur, il chante sur la scène. Le mépris même que les gens qui sont venus voir le concert lui amènent, tu peux devenir fou. C'est-à-dire qu'on l'amène dans le Nganda là-bas et tout. Hang, hang. Oh mon petit, c'est comment non? Tu es là non? Oh, le concert c'est quand non? Bolo, bolo, bolo. Le mépris que nous on a ici en Europe, c'est le mépris. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire le gars te parle comme si vous vous êtes vu hier, non? Le gars te parle comme si vous vous êtes vu hier. Il te cogne, hein, mon petit, c'est comment non? Hein, c'est comment Pumba là-bas? C'est comment non? Oh, pas un Pumba. Il te prend la tête. Il te prend la tête. Mais c'est la famille que de l'amour. Que de l'amour. Mais l'une des raisons du mépris, donc du manque de respect et de tout ça, c'est que même les organisateurs de concerts méprisent tellement les artistes qu'aucun d'eux ne pense qu'il faut l'amener hors d'un Ganda. Il préfère, aucun d'eux ne pense que non, lui, il faut prendre une salle. Non, même si tu es grand comment, tu en tant que petit pays, quelqu'un loue, il lui paye 6 000 € et il vient le faire chanter dans une salle de 800 € sans l'assurance. Mais tu lui payes 6 000 €. Tout son nom, tu payes. 6 000 €, 10 000 €, tu payes. Tu le fais venir du Cameroun. C'est le mépris, non? C'est le mépris. Tu le fais venir du Cameroun. La plus grande star de ton pays. Que quand tu parles même à Bon Blanc, tu lui dis que Mundi c'est qui devant toi. Un gars que tu as pris au Cameroun, 6 000 €, tu viens le faire chanter dans le Vouri Club. Hein? Dans le Vouri Club, quelque part vers Bondy là-bas. Tu l'amènes là-bas. Ou bien tu l'amènes dans une salle comme ça et tout. Ils chantent. Tu vois les mamans qui se lèvent aussi avec les papas. Ils viennent avec leur portable. Ils commencent à danser. Puis lui, il est en playback au milieu de la salle, non? Et le gars, les mamans ils sont en train de se filmer. Ils se mettent devant lui. Et lui, il doit se placer bien. Donc, c'est pour ça qu'il est venu, non? Ah, je vous aime, les gars. Vous ne pouvez pas savoir. Je vous adore. Le gars, il est placé comme ça et tout. Tu vois, les sœurs, elles sont toujours bien habillées, bien endimanchées. Elles viennent, elles se filment et tout. Et tu vois. Après ça, quand même les grands bonhommes qui organisent les concerts, et ils voient ça, vous voyez bien que le prix de l'artiste camerounais chute directement sur le marché. Ben oui. Alors, quand tu prends son CV, il n'a fait aucune salle. Il n'a fait aucune salle. Il n'a fait aucune salle. Pourquoi? Parce que les gens sur qui il compte pour faire des salles lui apportent le mépris. Les gens sur qui il compte, les Camerounais, ne le respectent en rien. En rien. C'est le mépris. On est venu pour te chocolat, ne nous dérange pas. Tu fais ça, tu viens même plus chanter ici. Oui, on se menace. On n'arrive pas à se dire que chaque fois qu'un artiste camerounais arrive, il faut que ce soit grand. Mais ce n'est pas de notre, comme je vous dis toujours, surtout tous les frères de la diaspora, pas votre faute. Ce n'est pas de notre faute, c'est une éducation. C'est à nous de changer cette éducation. C'est pour ça, par exemple, que je ne permets à jamais à personne d'organiser un concert de moi. Parce que si tu laisses les autres écrire ton histoire, comme l'autre avait dit là, tu peux te retrouver que le gars, ton histoire finit dans un Ganda. Ben oui. Mais les combats que je mène, ce n'est pas pour montrer que je suis un grand artiste, c'est pour dire que quand on parle des choses du Cameroun, on amène ça dans des choses grandes. C'est pour ça, par exemple, que le 14 septembre, on sera au Cabaret Sauvage de Paris. C'est un magnifique chapiteau tout neuf. Avant ça, avant moi, c'est Method Man et Redman, deux rappeurs américains que je n'avais jamais pensé que j'allais croiser dans ma vie, ou qu'on allait même rapper dans la même salle. Jamais je n'aurais pensé.
le week-end d'avant, c'est eux qui vont rapper là. Et nous, on vient juste après. Et nous, le continent, on débarque juste après. Juste à côté du cabaret Sauvage, c'est là où on avait fait le Zénith. C'est juste au parc La Villette là. Même endroit. Même endroit. Parce que je ne peux pas laisser quelqu'un écrire mon histoire. Et je ne peux pas bloquer mon âme dans la colère des autres. Parce que quand tu domines ta colère et que tu sors des tribus, quand tu es un Camerounais, tu entends les mecs, ils allument Facebook, tu regardes le live, ils parlent des tribus de lundi à lundi. Ils ne voient le Cameroun que sous le prisme de la tribu. Ils divisent que sous le prisme de la tribu. 24 sur 24. Quand un artiste vient chanter, les gens viennent au concert par tribu. Par tribu. On ne peut pas voir le Cameroun grand. Mais nous, de la diaspora, c'est ça notre travail. La victoire que nous devons remporter pour nos frères au Cameroun, c'est la victoire contre le tribalisme. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, ce n'est pas seulement de marcher, ce n'est pas seulement de crier, de faire des fêtes, de faire des choses, des trucs comme ça là. Ce n'est pas seulement ça. Non. Nous devons être nous-mêmes au jour d'aujourd'hui, comprendre quelle est notre mission. Et la lutte contre le tribalisme doit commencer ici, dans la diaspora. Parce que c'est un endroit qui ne favorise pas beaucoup le tribalisme, si on veut. Si on veut. Parce qu'il y a l'éducation, on a les mécanismes pour éduquer. On peut faire des conférences, on peut parler. L'idée de remettre le Cameroun au-dessus des tribus doit être quelque chose de beaucoup plus grand que ça. C'est-à-dire que continuer de rester fragmenté en tribus et en sous-tribus, il faut stopper ce type d'organisation. Et il faut mettre sur... Encore qu'il ne faut même pas les stopper, il faut créer des organisations qui matérialisent la grandeur du Cameroun. Par exemple, ici en Europe, nous devrons avoir au moins un festival de musique camerounaise. On ne peut pas avoir le festival Bamoun, le festival des Banganté, le festival des Ekans, le festival des Boulou, le festival des Sawa. Bon, ceux qui ne sont pas représentés, il n'y a rien. Non. Mais on n'a jamais le festival de la musique camerounaise. On n'a jamais. Parce qu'on ne se voit pas en termes de pays. Ce n'est pas quelque chose qui est la sorcellerie. Hein. C'est juste parce qu'on ne se voit pas en termes de pays. Et comme on ne se voit pas en termes de pays, comment c'est qu'on va donc avoir un festival de musique camerounaise? Non, la génération qui vient doit être meilleure que celle qui est passée. C'est comme ça que ça se passe. Avant, aujourd'hui, la démocratie que vous voyez en Europe, là, il venait d'un royaume. Il venait d'un royaume. Aujourd'hui, vous les voyez faire les gens qui font les malins. Il y a quelque temps, ils croyaient encore aux sorcières. Ils croyaient encore aux sorcières. Ils étaient encore divisés en villages et en tribus. Ce n'est pas nous qui avons inventé. Même eux-mêmes, ils ont été divisés en tribus. Ils ont réussi à comprendre qu'il faut qu'on sorte de là pour mettre le pays au-dessus. Ça n'a pas tué les tribus. Quand tu pars à Marseille, c'est Marseille. Ils parlent avec l'accent. Quand tu pars à Montpellier, c'est pareil. Quand tu pars dans des endroits de la France comme ça, pour ceux qui connaissent et tout, c'est pareil. Ils connaissent. Ok, ils connaissent. Mais imaginez-vous un seul instant que là, en France, là, il y a plein de Camerounais qui sont des ingénieurs, il y a plein qui sont des chefs d'entreprise, il y a plein qui font du business, qui ont de l'argent, il y a plein de... Imaginez-vous que tous ces gens se mettent ensemble, choisissent 2 jours pour démontrer à la place internationale parisienne tout le talent de la musique camerounaise. Nous sommes des millions. Nous sommes des millions. C'est divisé comme ça que nous sommes des outils utilisés entre les mains des politiques. Les politiques qui eux-mêmes sont piégés dans un mécanisme de politique tribale.
Parce qu'évidemment, quand on vous a déjà imposé l'équilibre régional, tout le morcellement du territoire ne favorise qu'une seule chose, la politique tribale. La politique tribale, ce n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'une conséquence. La culture est une arme importante pour mobiliser les peuples, Marie-Jeanne. Un festival de la musique camerounaise s'impose pour s'imposer en tant que Camerounais. L'une des choses qui empêche, et là je suis d'accord avec toi Willy, c'est le régime de Pomba qui empêche aujourd'hui les Camerounais de s'aimer. C'est la peur. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas au concert de Valsero simplement parce qu'ils ne veulent même pas entendre qu'on les avait vus là-bas. Simplement parce qu'ils ne veulent pas entendre même qu'on les avait vus là-bas. D'autres parce que le système les a convaincus que moi j'étais leur ennemi. Ils ont plein de raisons comme ça. Des masses et des masses. Et ces raisons-là sont des raisons qui les arrangent parce qu'au moins ça les empêche de convoquer une énergie qu'ils n'aiment pas utiliser, celui de l'amour et de la remise en question. Se remettre en question soi-même. Se remettre en question soi-même. Est-ce que j'ai vraiment, est-ce que je n'ai pas quelque chose de mieux à améliorer? Se remettre en question, ce n'est pas se juger. C'est le passé, c'est le passé. 2018, ce n'est pas 2025. 2018, ce n'est pas 2025, mais il y a des gens de 2018 qui n'arrivent pas à se projeter en 2025, mais qui veulent nous bloquer en 2018. C'est ça qui est la vérité. 2018, ce n'est pas 2025. Mais il y a des gens de 2018 qui n'arrivent pas à trouver une place dans 2025, ok, qui essayent de nous bloquer en 2018. Que ce soit avec le vocabulaire, que ce soit avec les attitudes, que ce soit avec le comportement, que ce soit avec les... Ils essayent de nous bloquer en 2018. Donc, ils ont des problèmes pour évoluer. Faire évoluer le mindset. Faire évoluer, se dire, hey, on a appris beaucoup de choses quand même entre 2018 et 2025. C'est quand même 7 ans. On a appris beaucoup de choses. On s'est quand même transformé. On a... Vous ne pouvez pas faire que... Et c'est ça le truc avec l'hypocrisie de la diaspora. Excusez-moi, aujourd'hui ça sort comme ça sort. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous rendre compte que des mecs sur Internet, ils s'engueulent. Ils se disent des choses les plus horribles de la terre. Mais le soir dans l'Ouganda, ils boivent la bière. Ils viennent faire le tribalisme sur Internet et ils descendent d'Ouganda, boivent la bière. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe les gars? Pourquoi vous ne mettez pas plutôt en lumière le fait que vous buvez la bière ensemble et que c'est ça qui est la vraie vie et que c'est ça qui est vraiment la réalité? Mais vous préférez boire la bière en cachette et venir faire le tribalisme sur Internet. Et venir faire le tribalisme sur Internet. Il dit, je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas, les gars. Vous êtes copains. Vous êtes copains. Et vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. C'est quoi donc ce que vous venez faire sur Internet là? C'est quoi que vous venez faire sur Internet que dans la vraie vie, vous êtes copains. Vous n'avez pas de problème. Vous vous parlez au téléphone. Vous machin, truc, tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous venez sur Internet pour l'éducation des masses, où les masses vous écoutent, au lieu de diffuser l'amour que vous avez entre vous en bas, dans l'Ouganda, quand vous vous croisez, dans les barbecues où vous vous voyez, dans les soirées en blanc où vous vous croisez, non, vous venez plutôt parler les histoires du tribalisme sur Internet. Je ne comprends pas. C'est là où j'ai dit que non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la diaspora. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible. Les gens ne peuvent pas s'aimer et vouloir démontrer qu'ils ne s'aiment pas. Je ne comprends pas, ce n'est pas clair. Ce n'est pas... Soit c'est parce qu'ils aiment seulement se nourrir de l'énergie de la confrontation, l'énergie de la colère. L'énergie de la colère. C'est peut-être parce qu'en fait, on préfère se montrer violents les uns contre les autres. Je ne comprends pas. On préfère se montrer violents les uns contre les autres, mais on peut encore cotoper ensemble derrière.
C'est fou. Alors que vous voyez deux personnes qui s'engueulent sur Internet, tu es sûr que celui-ci, si tu croises celui-ci, ils ne peuvent même pas marcher sur le même trottoir. Ils ne peuvent même pas se parler. Alors, vu comme ils se parlent là, derrière, tu peux entendre que non, ils cotopient même ensemble. Ils cotopient même. Tu demandes que mais vous cotopiez. Comment se fait-il donc que vous cotopiez et en même temps, vous venez sur Internet faire ce que vous êtes en train de faire? Non, les enfants. Soyez libres de vous aimer. C'est donc la question fondamentale que se pose après ça, c'est qu'est-ce qui empêche à ces gens de s'aimer librement? Qu'est-ce qui les empêche de s'aimer tranquillement? Si on les voit ensemble, ça me rappelle un peu les artistes parfois, et c'est là où je comprends. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent ici, par exemple en Europe. Ils ont peur de faire même une photo avec moi. Mais pourtant, ils me parlent au téléphone. Ils me voient en cachette. Ils ont peur de s'afficher avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont peur de s'afficher. Mais quand ils me croisent, il faut voir. Oh bro, la familiarité, Kuzo. Oh bro, c'est comment, patati, moi aussi, je faut couvrir mon verre ici, parce que je ne peux pas comprendre comment c'est que toi tu es ma personne, tu es avec moi et tout, mais je te vois, tu ne m'assumes pas, mais tu viens à côté de moi. Moi, je couvre seulement aussi mon verre, à chaque fois, je fuis. Je veux faire comment? Je veux faire comment? Bah, c'est pas clair. Bah, c'est pas clair. Ce n'est pas clair. Je pars dans la soirée comme ça, là, je ne sais pas si le gars veut me doubattre et tout. C'est pas clair. Ce n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas clair. Du coup, j'ai décidé que ce n'est pas quelqu'un qui va décider là où moi, je vais aller chanter. Par exemple, si je comptais, par exemple, sur les gens qui organisent les soirées, jamais n'allait m'inviter. Ce n'est même pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Peut-être parce qu'ils ont seulement peur. Oui, ça veut dire que si un gars qui est, par exemple, Ekambeti, il se dit peut-être que non. Comme il combat le système de Pomba, là, lui ne voit le pays qu'à l'échelle du village. Du coup, lui, moi, je suis devenu son ennemi parce que lui ne voit le truc qu'à l'échelle du village. Il ne voit le truc qu'à l'échelle du village. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Et je peux vous demander un service, s'il vous plaît? Il ne faut pas taguer trop les gens sur mon live. Je vous en prie, faites pas ça. C'est des choses qui créent des ponts totalement compliqués à gérer et tout. Et on se retrouve. C'est vrai qu'Internet, c'est le pongamel. Tout le monde met les chaussettes avec les serviettes et tout ça, patati. Mais il y a des gens qui doivent, s'ils arrivent ici, ils doivent arriver par leur route. Ok les gars, arrêtez. Arrêtez de... Non, 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 non. L'église, on dit que quand l'église est ouverte, c'est quelqu'un qui est malade dans son âme qui vient entrer dans cette église. Just calm down with that. Ok, je vous en prie. Et puis ça rend mon life moche. Moi je suis un bonhomme qui aime les trucs qui sont très beaux, très classe, nickel, tu vois. Moi je n'aime pas les histoires du Mpungampoula là. Donc, après j'ai vu la Donman là, mon gars sur... Il a hâte de... Non, non, non. Laisse les moulins là-bas, frérot. Là, tu aimes comment? Non, il y a un débat. Chacun va venir avec son seau de popo, là. Il va vouloir venir verser ça ici à la clinique, non? Hein? Moi, non, les moulins là, broda. Hein? Non, 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 non. Il faut faire très attention avec tout ça et tout. Faut pouvoir les gérer à distance. C'est aussi ça la technique. Tu te tiens à distance pour pouvoir... On dit qu'on évite les obstacles à distance, non? Et donc, quand il mange souvent avec la crevette, je dis toujours que chérie, il faut toujours calculer ta marche 2 mètres devant toi. Ça veut dire que c'est 2 mètres devant toi. 2 mètres. Et quand tu marches comme ça, là, tu esquives le trou 2 mètres devant toi. Tu esquives l'autre qui vient avec le chien 2 mètres devant toi. L'autre qui vient... Ces 2 mètres ne marche pas pour aller courir ta tête. Toujours regarder devant et tracer sa route sur 2 mètres. C'est la leçon que je peux vous donner aussi. 2 mètres. Tu ne vas jamais cogner quelqu'un. Tu vois les problèmes venir 2 mètres devant toi. Donc, tu commences à narpasse. Hein? Tu commences à narpasse. Et tu vois, les gens, ils mangent la tête baissée, ils mangent la tête baissée. On est en voyage ici en Europe, mon frère. Non, on n'est pas en bon voyage. Ok? Donc, marchez pas la tête baissée.
Ne marchez pas la tête baissée. Vous marchez la tête devant et vous vérifiez les obstacles sur 2 mètres. Comme ça, quand tu visualises Lognier, quand il vient aussi sur ces 2 mètres devant. Donc, tu esquives M. Lognier 2 mètres. À 2 mètres, tu as déjà pris le couloir. Parce que tu ne veux pas, toi, le rencontrer. Tu ne veux pas, toi, le rencontrer. Si c'est à 30 cm que tu peux soulever la tête, mieux de toi. Mieux de toi. Donc, faut toujours regarder devant sur 2 mètres. Ça te fait éviter... Hé, Delman, ça te fait éviter les angles morts. Ça te fait éviter les angles morts. Vous voyez? Donc, je voulais dire à mes frères de la diaspora aujourd'hui que on a une mission beaucoup plus grande encore. Et ça, là, c'est peut-être qu'on n'était pas au courant qu'on avait peut-être cet objectif qu'on pouvait atteindre et tout. Mais on peut atteindre cet objectif. Tordre le cou aux démons du tribalisme. Montrer notre grandeur. 2018, c'était le passé. Il y a eu les pièges sur ça. Il y a eu les problèmes sur ça. Il y a eu la violence sur ça. On n'est pas obligé de repasser par la même route. On doit avoir appris des leçons. On doit avoir appris de nos erreurs. Il y a des gens ceux qui pensaient de Pomba en 2018, ils ne pensent plus la même chose de Pomba aujourd'hui. Il y a des gens, ceux qui pensaient de Valsero en 2018, il y a des gens qui ne pouvaient pas me saluer en route, hein, en 2018 là. Il y a des gens qui ne pouvaient pas me saluer en route. Ils me saluer seulement. Never. Never. Aujourd'hui, ça ne les dérangeait pas. Il y a des artistes qui n'auraient jamais accepté de faire une photo avec moi ou de partager une scène avec moi. Jamais. Ils n'auraient accepté. Aujourd'hui, ils sont contents de pouvoir participer avec moi. Il y a des artistes qui n'auraient jamais dit « Allez vous inscrire sur les listes électorales ». Jamais. Ils n'auraient jamais même parlé de ça. Il y a des artistes qui n'auraient jamais dit non au tribalisme en 2018. Jamais. Aujourd'hui, en 2025, ils disent « Allez vous inscrire sur les listes électorales ». 2018, c'est le passé. C'est le passé. Avec ces démons. Avec ces démons. C'est une époque de la lutte et on a japsé. Ça, c'est une autre lutte qui commence. Et je vous dis, c'est la lutte de l'amour. Ce n'est plus la lutte, ce n'est même pas la lutte du pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est une conséquence. Le pouvoir par la haine, c'est la destruction. Non, c'est la lutte de l'amour. C'est la lutte de l'amour parce qu'on ne peut pas faire de politique si on n'aime pas les gens. Parce qu'on ne peut pas faire de politique si on n'aime pas les gens. Dans le combat que nous menons, nous, en tant que pionniers, ici au niveau de la clinique, c'est de pouvoir mettre le chemin de l'amour. Le nombre de fois où j'ai déjà prononcé le mot amour, depuis peut-être... Parce que vous me voyez, moi-même, je suis un bon again, non? Il y a quelqu'un qui m'a écrit que Vassir Rosé commence un nouvel amour. Il dit, Ndolo l'amour, et c'est Djongelewa. Ndolo l'amour, et c'est Djongelewa. Il a dit que c'est ça, frère. C'est ça. Je suis content que le Seigneur, il est, open my mind. Et aujourd'hui, il a ouvert mon cœur. Oui. Avant, il avait ouvert mon esprit. Il a ouvert mon esprit. Il m'a donné l'intelligence. Il m'a dit, bats-toi avec intelligence. Et je me suis battu avec intelligence. Et aujourd'hui, il a ouvert mon cœur. Et il dit, bats-toi avec amour. J'ai obéi. J'ai obéi. Et quand bon Dieu dit, va, je vais. Quand il dit, va, je vais. Il m'a dit, l'arme que tu dois utiliser au jour d'aujourd'hui, à partir de maintenant, le seul et unique bâton que je te donne pour régler la part du trajet qui te reste à mener dans ta mission. Le bâton que je te donne, c'est le bâton de l'amour. C'est le bâton de l'amour. Il m'a dit que c'est la seule chose que tu peux utiliser maintenant. Tu ne peux pas utiliser autre chose. Est-ce que j'étais prêt? Non. Quand il te met en mission, il ne te téléphone pas.
Ce bonhomme que tu vois là. D'abord, il est upside down. Quand il te met en mission, il ne te téléphone pas. Il ne te téléphone pas, frérot. Il change ton processus et il te met dans les rangs. Et il te met dans les rangs, frère. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. J'ai passé un bon moment, je tenais à faire ce live. Aujourd'hui, fête de l'unité nationale. Pour vous dire, si vous sentez cette énergie nouvelle à la clinique, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Je ne fais rien par hasard. Je ne fais rien par accident. Je ne fais rien par embrouille. C'est parce que ça suit une route. Ça suit une route claire, nette et précise. Le mot-clé, c'est l'amour. Parce que la clé, c'est l'amour. Waouh! Waouh, Valsero. Non, là, arrête à ce niveau, frérot. Arrête à ce niveau, frérot. Le mot-clé, c'est l'amour, les enfants. Parce que la clé, c'est l'amour. Love you, my people. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Bonne fête de l'unité. C'était papa.